On est le lundi 26 août 2024. Je suis dépitée parce qu'aujourd'hui Circé elle a mal. Ça fait plusieurs jours que Circé n'est pas super confortable. Son œil a blanchi depuis quelques semaines, donc entendons-nous, son œil droit, celui qui a été injecté pour arrêter les uvéites dues à la leptospirose. Il est devenu blanc. Jusque-là, elle était confortable. Et là, aujourd'hui, j'arrive pour lui mettre ses colliers anti-rejet, comme d'habitude. Elle me fait carrément du head shaking, tellement elle avait mal. Donc là, je m'apprête à aller lui mettre... Alors, je sors du protocole, hein, mais... je veux pas la laisser souffrir comme ça. Je m'apprête à aller lui mettre de l'atropine pour calmer la douleur parce que c'est juste pas possible. Je suis dépitée parce que du coup ça veut dire qu'on va recommencer la galère, certainement avec un rendez-vous veto. Et voilà, je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais qu'elle arrête de souffrir. Ça fait depuis le mois de mai là qu'on est... dans l'enfer. Je m'étais dit qu'en sortie de consultation et d'injection, on allait profiter. Là, j'ai l'impression maintenant que la récré, elle est finie, qu'on a assez profité et que maintenant, on va retourner dans le dur. C'est en tout cas ce que j'appréhende. Mais bon, bah voilà, je voudrais que ça s'arrête. J'en ai marre. En plus, je reprends le boulot à temps plein. Donc, à nouveau, des problèmes de disponibilité perso pour pouvoir aller au rendez-vous et tout ça. Et j'en ai tellement marre. Mais j'en ai tellement marre. Oh la vache. Donc là, je vais la jouer stratégique. Je vais la tourner vers l'obscurité au maximum pour lui mettre les colliers. Et on va voir comment elle réagit. Voilà. Là. Comme ça va peut-être aller mieux. Hein? Alors, j'enlève mes lunettes parce qu'avec mes lunettes de soleil, je vois rien. Même si ce sont des lunettes de la vie. Donc là, je sais que je peux avoir une réaction violente. Je me méfie. Hop, là, voilà. Alors, commencez. C'est mieux. Garde. Oh, non, c'est pas mieux. Bon, voilà. Garde la tête par là. Garde la tête vers l'obscurité. Garde la tête vers l'obscurité. Voilà, c'est quand même mieux. Ouais, je sais, ça fait souffrir. Ouais, je sais. Là, la tête vers l'obscurité. Voilà, là. Voilà, là. Ouais, je sais, ça va te soulager. Ça va te soulager. Hop, je suis là. Pardon, ça c'est moi. Pardon. Pardon, c'est moi. Vous avez pu le voir, elle a mal, puisque la réaction qu'elle a eue, le fait de secouer la tête, c'est pas parce qu'elle s'est pris un truc dans l'œil, non, c'est parce que son œil captait la lumière et du coup elle a eu mal. Alors la bonne nouvelle, c'est que son œil capte la lumière. La mauvaise, c'est que là, elle a très mal. Elle a quand même très mal. J'espère que l'atropine va calmer un peu le jeu. Je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à notre vétérinaire spécialisé, mais je sais ce qu'elle va me dire. Elle va me dire faut l'amener. Le problème c'est qu'on est à 3 heures de route. On est à 3 heures de route, putain. Je peux plus. Et là bah, c'est encore l'été, donc bon ben oui, on va l'amener. Enfin, je dis oui, on va l'amener. J'espère que mes coachs seront disponibles pour me filer un coup de main encore, parce que moi, clairement, je ne me sens mais tellement plus la force de le faire. Oh, putain. C'est horrible de dire ça, mais ça fait 2 ans et demi qu'on se bagarre avec ces merdes-là, et de la voir souffrir, en fait, je supporte plus. Je ne supporte plus. C'est infernal. Et elle est gentille, hein. Elle est vraiment gentille, hein. Parce que je pense que n'importe quel cheval m'aurait défoncé la gueule. Sincèrement.
Parce que vu son secouage de tête, ben c'est simple, hein, la dernière fois que j'ai vu faire ça, c'était au mois de mai. Hein. Donc voilà, et si chaque crise c'est comme ça, non mais c'est terrible. En vrai c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et le pire, là-dedans, le pire, vous savez quoi? C'est que je l'embarque à la maison dans quelques mois et là je serai seule. Si ça, c'est pas la mauvaise idée du siècle, sérieux, la mauvaise idée du siècle. Oh. En fait, vous savez quoi? Je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que la souffrance, elle s'arrête. Je voudrais que Circé, elle ne souffre plus, quitte à ce qu'on lui enlève son œil. Voilà, je voudrais qu'elle ne souffre plus. Parce que là, voilà, 26 août... pas prévu avant, si tout se passe bien, le mois d'avril prochain. Donc ça fait 8 mois à tenir. 8 mois, c'est énorme. C'est énorme à tenir avec le dernier œil. C'est énorme. Faut avoir la foi. Faut que j'ai la foi en l'avenir. Faut que j'ai la foi. Voir ce que la Veto va me proposer. Je vais peut-être redémarrer la poudre de myrtille. J'avais fait une fenêtre thérapeutique. Je vais peut-être redémarrer une cure. Je vais voir s'il m'en reste. Mais là... je suis super inquiète en fait parce que bah, ça va pas et financièrement j'ai déjà dépensé beaucoup de sous là, beaucoup, j'ai pas de mutuelle. Donc je vous rappelle les gars, quand vous adoptez un cheval, même s'il est rustique, même s'il a jamais vu Veto de sa vie, prenez une mutuelle. Prenez une mutuelle les mecs, prenez une mutuelle. Donc je ne sais pas, mon avis n'a pas changé pour les implants. J'ai vraiment pas envie de lui poser, surtout quand je vois... bah, l'état de son œil, j'ai vraiment pas envie de lui poser. Donc je sais pas. On va voir. Je vais réfléchir. Je vais prendre des avis, je vais prendre conseil. Je vais voir. Et peut-être déposer un peu aussi ma tristesse de la récidive. Peut-être. Je vous tiens au jus. Nous sommes le 27 août. Donc le lendemain de la découverte de la crise. Je vais chercher Circé pour faire ses soins. On va faire le point. J'ai envoyé un mail à la vétérinaire hier. Elle doit me rappeler aujourd'hui pour qu'on échange sur la situation. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver Circé, ni le degré de douleur. J'espère qu'elle va se laisser faire aux soins parce que hier, il est évident qu'elle a bien compris l'intérêt des gouttes. Donc, ce n'est pas dit pour autant qu'elle va se laisser faire. On va voir. Coucou! Comment ça va, Pépette? Oh oui, ma fille! Oh. Mon bouchon, tu étais en train de boire, mon bébé. Je vais te mettre un petit seau d'eau. Bon, déjà, elle a fait quand je suis arrivée, c'est bon signe, c'est bien. Hein, on va mettre les gouttes, ma chérie. Hein, on va mettre les gouttes. On va démarrer par la tropine. Ouais, et puis alors, il y a là les mouches en plus, là, ça va l'embêter. Bon, allez, on va pas traîner, on va mettre les collières tout de suite. Première phase de soin avec de la tropine. Voilà. Ah oui, attends. Tes épaules par là. Voilà. Voilà. Je voudrais que tu restes par là. Voilà. Parce que c'est impressionnant, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Ça va. Ça va marcher. Attends. Ouais, je sais. Je voudrais faire rapidement ma chérie. Voilà, là. Ça va te faire du bien. Voilà, ma vie. Voilà, ma vie. Voilà, c'est fait. La vétérinaire m'a appelée. Donc tout d'abord, je tiens à nouveau à remercier toutes les personnes qui sont autour de moi, que ce soit mes coachs, la vétérinaire spécialiste qui nous suit, vraiment merci. Parce que j'ai passé une demi-heure au téléphone avec la vétérinaire comme une consultation classique, sauf que bah, celle-ci clairement elle n'est pas facturée. Donc bon. Et mes finances me disent que ça m'arrange bien, hein, clairement.
et mes coachs ont été après pour écouter le résultat de la conversation et vraiment je les remercierai jamais assez de leur disponibilité pour Circé et pour moi. Ceci étant dit, la vétérinaire hier a reçu la photo par mail, elle m'a dit je vous appelle demain. Donc voilà, demain c'est donc aujourd'hui. Elle me dit je ne pense pas que c'est une récidive du véhite. Sur mon avis personnel, je suis d'accord avec ça, puisque quand Circé avait fait sa première uvéite, là, celle du mois de mai, son œil était blanc, totalement blanc. Et là, en fait, la différence, c'est que ce n'est pas tout l'œil qui est blanc. L'iris, donc la partie verte là, de mes yeux, est encore bien visible, le coup là. C'est vraiment à l'intérieur, au niveau de la pupille, là, le petit truc noir là, ici, ouais. Que c'est devenu blanc. En tant qu'infirmière, médecine humaine, je l'ai déjà évoqué à mon coach parce que c'est arrivé alors assez rapidement. Mais ça a mis quand même quelques jours à arriver. Je lui ai dit c'est bizarre, on dirait une cataracte. Ça ressemble à une cataracte. Voilà, j'ai bossé un peu en EHPAD et les personnes âgées, elles font souvent des cataractes. Et c'était la même chose, clairement, voilà. Pas de douleur, voilà. Là, clairement, ce qui m'a alarmée et ce qui m'a incité à me bouger le cul, c'était le fait qu'elle soit douloureuse sur les 2 derniers jours. Donc, du coup, je lui ai dit ça et elle me dit je pense à une cataracte. Alors, je dis pas ouais pour le diagnostic et tout, hein, non, c'est la merde, pareil. Mais j'avais raison. Bon, potentiellement. Si c'est ça, voilà. Parce qu'elle m'explique que sur la photo, on voit bien que la cornée, donc la face avant de l'œil, quoi, la vitrine, si vous voulez, la vitre, est propre. L'iris, on la voit bien, c'est propre, c'est pas inflammatoire. Donc, elle me dit l'œil est beau, donc je pense plutôt à un processus dégénératif, donc à savoir cataracte. On échange un petit peu sur l'évolution en post-op direct de l'œil, à savoir que l'œil de Circé n'a jamais repris totalement depuis l'injection, qu'il est toujours resté un petit peu blanc à l'intérieur, un petit peu laiteux, que la pupille restait dilatée, même après que l'atropine ait cessé de faire effet. Mais je dis direct à la vétérinaire que pour moi c'est ok, puisque tout ce qui m'importe, c'est que Circé ne souffre pas. Je veux dire, cet œil, on en a fait le deuil depuis quelques semaines maintenant. On a pu en profiter un petit peu pendant l'été, mais voilà, je veux dire, cet œil, pour moi, dans ma tête, il est déjà perdu. Hein. Je veux dire, et puis Circé, quand elle voit pas et qu'on est en balade et qu'elle tourne la tête par là et qu'il y a quelque chose ici, si je lui dis rien, elle se le prend. Hein. Donc c'est bien qu'elle voit plus grand chose de cet œil-là. Donc bon, voilà. Et pour autant, ça la défrise pas. Hein. Clairement, voilà, c'est pas la problématique du jour. Elle me dit, la vétérinaire, ça serait quand même bien qu'on fasse un diagnostic différentiel parce que ça peut être une cataracte, ça peut être un glaucome. Donc ça serait bien qu'on fasse un diagnostic. Voilà, donc pour ça, demain, je dois lui faire des tests. Je dois tout simplement arrêter de lui mettre de l'atropine qui ouvre les yeux, puisque pour elle, du coup, si c'est une cataracte, ce n'est pas... Oh, papy Obi, il est trop mignon. Ta copine, elle va revenir après. Elle est en train de patienter entre ses collyres et elle est à l'ombre, donc ça lui fait du bien aussi. Il faut que j'arrête l'atropine, parce que l'atropine dilate les yeux et que, a priori, donc du coup, si c'est une cataracte, voilà, c'était ça. Si c'est une cataracte, en fait, c'est pas une douleur générée par une crise. En fait, c'est une douleur due à un éblouissement. Donc, éblouissement veut dire que son œil marche encore, et je suis d'accord, puisque quand j'ai pris la photo hier avec le flash, son œil, il a cligné un peu. C'est que ça réagit encore. Bon, bref. Donc elle me dit, elle peut être éblouie et c'est ça qui peut générer le head shaking. Donc, il faut qu'on le vérifie. Je te la ramène après, ta pote, arrête de criser. Et puis tu sais qu'elle s'en fout hein, de toi. Hein. Elle en a rien à péter de ta tronche. Insupportable les papis. Pas sorti de l'auberge, moi. Il faut que je fasse un test demain. Demain, il faudra que je la mette, dans un box fermé au maximum, à l'ombre, pendant une demi-heure, que je lui enlève son masque et que je vois comment elle réagit. Si elle ne fait pas de head shaking, donc elle ne montre pas d'inconfort, c'est une cataracte. Parce que du coup, elle ne sera pas éblouie. Si c'est autre chose, elle sera douloureuse pareil.
Ça pourrait être un glaucome. Je pense pas. Je pense pas, le glaucome. Alors, c'est pipé, hein. Je me réfère à la médecine humaine. J'en ai vu des glaucomes, bah, surtout dans le handicap, sur des pathologies dégénératives. On peut en voir. Et je crois pas que ce soit ça. Ça ressemble pas. Parce que déjà, dans un glaucome, les yeux, ils sont pas laiteux. Les yeux, la pupille, elle est en mydriase, donc elle est ouverte. L'œil est un peu gonflé, ça sort. Malgré les collyres, voilà. Je suis pas sûre que ce soit ça. Hein. Non, franchement, je pense pas. Donc bon, à voir. Mais ça n'y ressemble pas. Donc, voilà. Donc je dis cataracte. Oh bah c'est cool. La cataracte, ça s'opère. Super, voilà. Et la vétérinaire me dit oui, ça s'opère. Mais le problème, c'est que c'est pas comme en médecine humaine. Médecine humaine, ambulatoire, une opération de 15 minutes au laser et pouf, c'est terminé. Voilà, suite post-op très simple, on n'a rien à faire. Juste garder l'œil fermé, voilà. Chez les chevaux, c'est pas pareil. Chez les chevaux, c'est 2h30 couché, donc anesthésie générale et tout, avec 1h30 de travail sur l'œil, 30% de chance d'échec au niveau de l'opération, donc seulement 70% de réussite. Une opération très chère, a priori. La vétérinaire ne m'a même pas donné le prix. Donc, je pense que si j'avais insisté pour avoir le prix, j'aurais pleuré ma mère et j'aurais dit « Oh, ce n'est pas possible !» Voilà. Des suites post-op très complexes, avec des soins complexes, avec un drain. Alors, elle m'a donné le nom, mais là, mon cerveau, il a fait « Stop, je ne veux plus entendre ». Donc, j'ai oublié le nom. Mais c'est dommage parce que je n'ai pas osé redemander. Après, je pense que je pourrais trouver. Hein. Je veux dire, au pire, je demande à ma pote qui est véto, peut-être qu'elle saura me dire, même sûrement. Mais bon, voilà, il y a un drain en fait dans l'œil. Voilà, donc toutes les suites post-op que je connais en médecine humaine et pourtant en étant à l'hôpital. Bon, moi je suis pas à l'hôpital, hein, mais j'ai bossé à l'hôpital, donc voilà, et dans un milieu aseptisé. Voilà les infections que tu peux avoir. Donc dans un champ comme celui-là. Au secours. On s'est mis d'accord dans un premier temps. Alors j'ai toute liberté bien sûr d'y réfléchir, hein, puisque l'opération de la cataracte peut attendre. Et l'opération de la cataracte en plus n'empêchera pas une possible dégénérescence de l'œil. Ça n'arrêtera pas ça en fait. C'est pas par exemple parce que je l'opérerai de la cataracte que par exemple plus tard elle ne pourrait pas souffrir de glaucome ou de décollement de la rétine. Voilà. C'est pas du tout ça. Là, c'est pour rendre le cristallin transparent et ça se trouve, ça servira à rien parce que l'humeur vitrée, elle est cuite derrière où il y a déjà un décollement au fond, quoi. Voilà. Donc, de l'argent jeté en l'air. Potentiellement. Donc, avec la vétérinaire, on s'est mis d'accord d'attendre. Bien sûr, moi, j'ai le droit de réfléchir et de revenir sur ma position. Des chevaux vivent très bien avec la cataracte, autant elle peut rester stable comme ça des mois voire des années et avoir toujours un ray de lumière à rentrer dans l'œil, et auquel cas il faudra que je mette en place des précautions pour pas qu'elle soit éblouie, mais ça c'est des aides techniques et comptez sur moi, j'ai déjà des idées, voilà. Mais voilà, moi ce que je disais à la vétérinaire, c'est que je ne veux pas qu'elle souffre, donc je veux dire, voilà, j'ai déjà vu que les consultations, physiquement, ça lui avait coûté. L'injection, je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que ça a stoppé l'uvéite, ça a stoppé la douleur. Et voilà, et même si aujourd'hui, de cet œil-là, elle voit plus rien ou très peu, je m'en fous parce qu'elle ne souffre plus. Et moi, c'est ce que je veux, c'est qu'elle ne souffre pas. Je veux dire, le reste, après, je sais très bien qu'elle peut s'adapter. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait. Donc, je suis pas inquiète. Par contre, voilà, je veux pas qu'elle souffre. Et... si là, c'est juste un problème d'éblouissement, il n'y a rien d'irrésolvable et ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Donc, pour l'instant, effectivement, la décision, c'est de ne pas l'opérer. Si c'est ça, si c'est vraiment la cataracte, je vais attendre, entre guillemets, quelques semaines, que ça se stabilise et que, voilà, qu'elle s'habitue. Voilà, bon, c'est déjà un bon chemin, mais... Voilà, et je pense que quand mes finances me le permettront aussi, quand moi je serai prête, mais il faut que je me bouge le derche pour le faire avant la fin de l'année, il va falloir qu'on retravaille le vent, rééducation, vent et tout ça. L'objectif, c'est pas forcément de l'emmener se promener partout en Bretagne à nouveau, hein, ce sera pas ça, parce que moi,
je ne me sentirai plus jamais sécure sur l'embarquement au vent, dans le sens où, ben, comme elle voit pas super bien, ben, elle peut décider d'un jour à un autre de me dire merde et voilà. Donc, je pense que pour elle, ce sera terminé après, une fois qu'on sera à la maison. Hein. Il n'y aura pas forcément de voyage en vent, en tout cas. Mais voilà, je veux pouvoir me garder cette porte ouverte au cas où, parce que j'ai questionné la vétérinaire, bien sûr, en demandant quelles étaient les options si ça devenait ingérable avec la cataracte, si au niveau de la douleur, ça n'était plus gérable. Sa réponse, c'était possiblement si elle souffre énormément, énucléation. Voilà, c'est on va dire la prochaine étape, si je refuse de l'opérer, et voilà, et ce qui va en prendre le chemin. Si moi j'ai envie de lui foutre de la paix, j'ai envie qu'elle vive sa vie tranquille, sans souffrance, et voilà. Donc il faut quand même que on garde le vent acquis pour au moins un potentiel transport. Un dernier, potentiellement. Et voilà quoi, enfin tout simplement, je me sens sereine, un petit peu plus, alors pas ultra sereine, hein, faut pas déconner, mais au moins je sais où on va, j'ai un plan de route, bon, avec des solutions en fait, donc c'est cool. Maintenant on va voir comment ça se passe pour les soins. Nous sommes le 28 août et oh là là, il y a plein de mouches. Circé, elle est juste à côté de moi, c'est insupportable. Vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo, alors il y a très longtemps, au début de la chaîne, où je vous montrais qu'on préparait l'avenir. Je vous la remets en lien là. Et ben je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Donc clairement c'est pas beau. Pour l'instant voilà, c'est pas. Là elle est embêtée par les mouches là. Mais en fait je l'ai retrouvée en head checking là dans le champ. Elle est pas confortable. Bon là c'est les mouches. On n'est plus tellement sur du head checking là. Mais du coup, voilà, je suis bien contente parce que du coup, j'ai pu lui mettre la serviette sans que ça la défrise. Et c'est cool. Donc voilà. Là, c'est juste temporaire, c'est le temps de faire le test. Parce qu'en fait, je me dis qu'on est en plein dans les vacances. Enfin, c'est la dernière semaine des vacances. Il y a les équiséjours, on est en fin de journée. Il y a les propriétaires qui sont là, qui ont leurs chevaux au box. J'ai pas envie d'embêter tout le monde pour faire un test. Donc, je vais essayer de me passer de box. Mais du coup, on va faire le test tout de suite. Je vais la mettre juste dans l'écurie avec la serviette comme ça sur le nez. Je vais la laisser pendant une demi-heure sans rien. Et après, je vais essayer de lui passer les premiers colliers. Donc, à savoir le collier anti-rejet. Déjà, on va démarrer par ça. Celle-là. Comme vous avez pu le voir, le test pour la cataracte est plutôt concluant à mon sens. Donc pour l'instant je vais partir là-dessus, sur un diagnostic tel que celui-là. Je vais continuer à tester, mais ça suffit. Je vais continuer à tester dans les jours à venir et on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, sur le premier essai, c'est concluant. Hein. Beaucoup moins de réactions. Elle a eu la surprise du collier dans l'œil parce que du coup, elle voyait pas et c'était la première fois. Voilà, patati patata que je faisais encore avec le masque et en plus une serviette. Donc voilà, moi je pars du principe que même s'il y a eu une petite réaction, le test est concluant. Ce qui en soi, pour moi, est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on repart pas sur un truc de crise. On part juste, comme je vous le disais il y a quelques secondes, sur une dégénérescence naturelle de l'œil qui, si on adapte bien le matériel, ne sera pas douloureuse. Et moi, ça me va très bien. Du moment que Circé est confortable et qu'elle vit bien avec, c'est ok. Parce qu'en plus, je sais pas si je vous ai dit, mais en plus, la Veto n'est pas hyper chaude à opérer dans la mesure où l'œil de Circé est peut-être encore endommagé derrière en plus depuis cet été et où là il n'y a aucun moyen de savoir. Donc ça se trouve on l'opérait mais pour rien quoi, parce qu'elle verra pas mieux. Donc des souffrances pour rien, on se les épargne. Nous sommes le 27 septembre 2024. Ça fait donc à peu près un mois que Circé a fait sa crise. Je viens un peu pour faire le bilan parce que en fait au départ je vous avais mis toute une partie où je bricolais les lunettes, puisque j'ai bricolé les lunettes, je les ai fermées, tout ça, voilà. Fermées du côté qui ne voit plus. Mais j'avais toute une autre partie où j'essayais d'innover.
j'essayais. J'aurais réussi, hein, très certainement, si j'avais eu plus de temps. Donc je vais vous faire un rapide résumé parce que au final j'ai plein de rushs qui n'auront servi à rien. Donc voilà. Suite au démarrage de la crise, je vous l'ai dit, la vétérinaire disait c'est soit ça se stabilise et ça reste comme ça pendant des mois voire des années, soit ça continue à évoluer et Circé va perdre la vue de cet œil là. Bon, bah ce qui s'est passé c'est la deuxième option, c'est-à-dire que ça a évolué très vite, c'est-à-dire que 2 semaines après les premiers rushs, ben Circé elle ne voyait plus rien de cet œil là. Mais au final, la perte de cet œil, entre guillemets, n'a pas été si dramatique que ça, puisque Circé s'y est faite rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques épisodes avant où elle a déjà perdu temporairement l'usage de cet œil là, donc c'était pas une situation nouvelle. Je sens bien que le travail qu'on a fait est encore à compléter, le travail qu'on avait fait en amont en prévision de ce moment là, il est à compléter, notamment à pied. Donc là je suis en train de faire des expériences. Peut-être que je vous ferai une vidéo après là-dessus quand j'aurai vraiment des vrais progrès pour vous expliquer par où on est passé. Mais en fait ça va. Ça va. Circé s'y est très bien faite à la perte de cet œil. Elle n'a plus mal. Alors jusqu'à quand? On n'en sait rien, puisque la prochaine étape c'est l'énucléation. Et maintenant le but du jeu c'est de maintenir l'œil en bon état pour retarder au maximum l'énucléation. Donc bon, toujours les collyres. Mais ça va quoi, ça gère. Voilà, une nouvelle étape de franchie. Et vous verrez dans la prochaine vidéo que on s'en sort plutôt pas mal. Même pas mal du tout. Bon, et bien sur ce, je ne vais pas m'étendre plus longtemps en explications inutiles. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Ciao, ciao! There's something about you.